Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo des films du mois de décembre. On ne va pas traîner à la sortir celle-ci, parce que les vidéos des tops et des flops arrivent en même temps. Voilà, donc comme tout grand youtubeur cinéma qui se respecte, il y a les tops de fin d'année, et donc je vais aussi me prêter à l'exercice. Alors après ça va être des top 5 moi, puisque j'ai pas vu non plus, je suis pas à 200 films quoi. Attendez-vous à ce que ça arrive vite, enfin j'espère, à peu près mi-janvier, j'espère qu'on aura ça. Voilà mon top 5 et mon flop 5 de l'année 2024. On va pas traîner plus que ça, c'est parti. Alors ouais, ce mois-ci je suis debout, je suis pas assis, j'avais envie un petit peu de bouger, et en plus la table est en bordel, donc ça m'arrange. Mesdames et messieurs, j'ai commencé ce mois de décembre avec, mon dieu quel film, Pirates des Caraïbes 4. Pirates des Caraïbes 4, mesdames et messieurs, ceux qui suivent un petit peu la chaîne ou me connaissent personnellement savent à quel point je suis fanatique de Pirates des Caraïbes, mais donc du 1, du 2 et du 3, pas plus, pas plus. Voilà. Et donc Pirates des Caraïbes 4, je l'ai revu. Parce que donc, je l'avais vu quand j'avais 10 ans, mais je ne l'ai pas spécialement revu depuis. Donc je l'aimais bien quand j'étais petit. Et là je l'ai revu avec mon ami Liam Amar. Gros bisous sur toi mon ami. Parce que donc du coup il avait vu les 3, il n'avait pas encore vu le 4. Et du coup on s'était dit, bah allez, pourquoi pas se faire ce petit visionnage. Et moi je savais qu'il était un peu moins bien. Dans mes souvenirs il était un peu moins bien, mais j'avais quand même aimé. J'étais enfant, donc c'est cohérent. Eh bien j'aurais pas dû le revoir parce que mes souvenirs étaient en effet nettement mieux que le vrai film. Pirates des Caraïbes 4 est une catastrophe. En vrai non, c'est pas une catastrophe, il y a des trucs qui sont ok, mais juste globalement c'est compliqué quoi. Il souffre de la comparaison avec ses prédécesseurs et c'est normal. Quand les Pirates des Caraïbes d'avant ont mis la barre vraiment très très haute, lui il la redescend drastiquement. En gros, Pirates des Caraïbes 4 repart sur de nouvelles bases. Justement, il y a eu la grosse trilogie et donc du coup l'objectif était de repartir tranquillement sur une aventure somme toute classique, plus tranquille quoi, avec moins d'enjeux. Et ok, pourquoi pas, c'est une super idée, mais là n'est pas le problème. Là le problème c'est qu'ils ont trop joué cette carte de la petite aventure sans enjeu, tellement qu'on dirait juste une quête annexe de Jack Sparrow. Et ça c'est ce qui m'embête un peu. C'est donc la fontaine de jouvence, la quête vers la fontaine de jouvence, ce qui pourrait être vachement sympa, sauf que le problème c'est qu'on suit Jack Sparrow qui est toujours notre personnage principal, et en fait lui il n'est qu'un... C'est pas le personnage principal de l'histoire réellement, on le suit lui, mais globalement il est là parce qu'il s'est retrouvé là, quoi, mais il n'y a pas de truc, enfin c'est pas lui, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est juste un pion sur le truc, juste en fait on est spectateur de tout ça avec Jack Sparrow qui se fait embarquer là-dedans, en gros c'est globalement ça. Et il y a aussi énormément de problèmes au niveau de la mise en scène, mais même du scénario, de plein de trucs qui sont vraiment pas bien. Surtout du coup quand je leur dis, quand tu repenses au film d'avant. Alors le début est pas trop mal, il y a des petites choses sympas, des petites idées cool, tout ça, c'est un peu plus fun. Mais il y a un certain moment en fait, c'est que ça se dégrade de plus en plus. Bon, je vais pas spoiler, mais je vais peut-être révéler 2-3 petits trucs. Mais il y a un moment avec des sirènes, et à partir de ce moment-là, après le moment des sirènes qui est plutôt cool en vrai, ça se dégrade vraiment. C'est terrible, vraiment je trouve que après ça devient vraiment nul. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, qui sont un peu désamorcées, etc. En fait ça va pas assez loin. Il y a Barbe Noire dans ce film, mais Barbe Noire en fait je trouve qu'il est pas assez bien exploité. C'est pas le Barbe Noire, la menace comme on penserait en fait. C'est juste un capitaine pirate de plus et il fait vite fait une entrée fracassante au début, mais après il l'utilise plus, il semble-t-il il a un pouvoir avec son épée, etc. Il l'utilise plus. Enfin, je suis désolé, mais l'antagoniste est loupé. Il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a un gros problème au niveau de l'iconisation. Moi, je me souviens de Pirates des Caraïbes 1, qui avait un peu ce MacGuffin qui était les pièces du coffre aztèque qu'il devait rendre. Et ces pièces étaient, en tout cas celles que Elizabeth Swann a, c'était vachement iconisé. Dès qu'on la voyait, on sentait un poids. Il y avait des musiques, des sons toujours qui étaient accompagnés. Enfin, vraiment, c'était iconisé à fond. Shall be punished for eternity. Et là par exemple, il y a certains artefacts dans Pirates des Caraïbes 4, je pense aux calices de Ponce de León, qui sont censés être les calices avec lesquels on boit dans la fontaine de jouvence pour justement avoir cette longévité éternelle. Et ces calices, c'est vraiment, on dirait du plastique
tellement ils sont pas travaillés. Alors visuellement ok, mais en fait ils sont pas travaillés du tout au niveau de la mise en scène, dans le sens où à un moment donné il y a Jack Sparrow qui trinque avec, vraiment ça fait un bruit de gobelet quoi, il y a pas de travail là-dessus. Et en fait c'est un peu ça pour tout le film, c'est que ils te mettent en place des trucs, tu fais ah pourquoi pas là, et en fait ils vont pas au bout des choses, c'est pas assez iconique, c'est pas assez impressionnant, c'est pas assez intéressant. Il y a plein de personnages du coup, en fait on s'en fout de tous les personnages, on s'en bat les couilles, même Jack Sparrow on s'en bat les couilles, c'est terrible. Il n'y a rien qui va, il y a juste, voilà, comme je dis au début où tu te dis un peu ah ça peut être sympa, il y a Barbossa qui est devenu corsaire, c'est un peu marrant, ça peut être une chouette idée, mais en fait le début ils mettent en place des petites choses et après que dalle, rien, on s'en branle. Donc voilà, à la fin, t'as fini le film, tu fais bah. J'en ai rien à faire. Donc voilà, c'est très gros problème. Et en plus, du coup, vu que j'ai Pierre Descaraïbes dans mon cœur, je suis énervé en plus de ça. Donc je pense que je suis encore moins objectif. C'est vraiment, j'étais pas content à la fin là. Donc, quand je regardais avec Liam, on était là, on se regardait, on disait ça va pas là. Donc bon, un terrible glowdown de Pierre Descaraïbes. Bon après, c'est plus le même réalisateur, c'était Gore Verbinski, le 1, 2, 3, et là ils ont changé, et de toute façon ils ont voulu relancer parce que ça fait du pognon, donc c'est un peu ça. Enfin bref, c'était désastreux, mais attention, pas autant que le 5e Pierre Descaraïbes que j'ai vu qu'une seule fois, et que j'ai oublié tellement c'était flingué du cul, voilà. Donc en tout cas, Pierre Descaraïbes, moi j'ai mis 2 sur 5, une note bien basse, et je pourrais peut-être même plus bas encore, parce que je suis pas content. Et voilà, et du coup, peut-être qu'un jour je reverrai le 5 pour votre plaisir, et pour qu'on puisse bien lui démonter la gueule ensemble. Mais voilà, donc Pierre Descaraïbes 4, grosse déception, n'allez pas le voir, regardez le 1, 2, 3 qui sont fabuleux. J'ai fait une vidéo sur le premier, c'est des films merveilleux, mais la suite, non. Voilà. Le deuxième film que j'ai vu ce mois-ci, c'est Training Day avec Denzel Washington. Et voilà, donc je sais que ce film avait une petite réputation, j'avais entendu qu'il était plutôt apprécié, etc. Donc j'avais envie de le voir, tout bêtement. Le bon Denzel Washington en plus a une très bonne réputation, donc j'avais très peu vu. Je l'avais très peu vu jouer, à part dans Gladiator 2 très récemment, mais au final je ne l'ai pas vu autre part. Donc voilà, Training Day, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que c'est? Training Day, c'est l'histoire d'un policier, donc interprété par Denzel Washington, un policier vraiment qui a roulé sa bosse, quoi. En gros, il y a un novice policier qui devient son coéquipier, et donc le bon Denzel Washington, il va lui montrer les arts de la rue, etc., comment on fait quand on est un policier dans des villes un peu gangrénées, compliquées, et donc tout n'est pas tout blanc ou tout noir, et c'est ça qui va être intéressant, c'est un peu l'enjeu de ce film. Je vais pas en dire énormément parce que voilà, je veux pas spoiler tout ça, mais c'était vachement bien, Denzel Washington joue super bien, et en plus de ça, il est extrêmement classe. J'ai pas énormément de trucs à dire, juste c'était le sujet était très intéressant, c'était très bien, l'histoire est prenante, les personnages sont très cool, la fin est très bien, très satisfaisante, le message véhiculé est très bien aussi, très intéressant. J'ai mis 4 étoiles sur 5, c'était très cool, je vous encourage à le voir, nickel. Ensuite, j'ai regardé le film When Evil Lurks. Alors de quoi ça parle? C'est un film d'horreur, voilà, avec un démon, mais un démon un peu différemment de ce qu'on peut voir avec les Conjuring, etc. C'est un film argentin, du coup, je crois qu'il y a vraiment une autre culture, et c'est un peu intéressant la manière dont le démon est traité dans ce film, à double tranchant du coup, parce que donc au départ donc on comprend un petit peu dans quel monde on va être mis. Le film il va nous parler en fait d'un monde où carrément la religion elle est un peu abandonnée, où le démon est un truc assez connu et juste les gens en ont un peu peur, et ça peut arriver, en gros un démon peut te posséder, c'est possible, et l'église ne peut pas t'aider parce que l'église n'existe plus, donc ça c'est très intéressant, le film commence un peu comme ça. On se dit ah pourquoi pas, ça peut être très cool. Et donc du coup quand le démon possède quelqu'un, le corps va commencer à pourrir en fait jusqu'à être vraiment pourri, mais de la pourriture quoi. Et ça c'était vachement intéressant, il y a des maquillages d'ailleurs très réussis là-dessus. Enfin bref, le film est très prometteur au départ, et au final j'ai vraiment pas du tout aimé. C'était pas très bien. Et ce film, j'ai l'impression d'après les notes que j'ai vues, c'est soit les gens aiment beaucoup, soit comme moi, ils comprennent pas et ils aiment pas. Le début, j'ai vraiment énormément aimé, mais en fait ça s'est dégradé au fur et à mesure, parce qu'en fait il y a ce truc là, le démon il possède un corps, et dès que le corps est tué,
il peut direct switch et posséder instant quelqu'un d'autre pour lui faire des choses malveillantes. Et donc ça c'était vachement intéressant parce que du coup le démon il pouvait se balader et tuer un maximum de gens assez rapidement au final. Et ça faisait très peur et je trouvais ça très cool. Mais très vite après, ça partait un peu en steak. Il y avait déjà, d'un point de vue de la mise en scène, il y avait pas mal de trucs qui étaient pas bien filmés. Il y avait certains effets spéciaux qui étaient pas bons du tout. Ça se voyait. Il y avait notamment un plan dans une voiture où tu voyais clairement les fonds verts, la lumière qui était pas top. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui allaient pas. Et en plus, au niveau du scénario, ça devenait de plus en plus un peu n'importe quoi, je trouvais. En fait, il y avait des règles pour éviter le démon, mais plein de règles un peu bizarres, genre il faut pas allumer de lampes électriques. Enfin, c'est des trucs étranges, alors qu'en plus, ils allument des lampes électriques après. Enfin, il y a plein de trucs qui se contredisent et qui étaient vraiment bizarres. Et de plus en plus, j'étais, mais pourquoi? Et je savais pas où ça allait. Donc il y avait pas mal d'idées, et peut-être au final trop d'idées, trop de trucs à traiter. Et du coup, c'était très étrange. Donc vachement déçu, parce qu'en plus, l'affiche est très très stylée. Mais donc l'affiche est mieux que le film. Voilà. Ou après, voilà, il y a des trucs cool, hein. Il n'est pas non plus catastrophique, mais c'est vrai que... Enfin, moi, ça m'a saoulé, quoi. Et puis, en fait, il est cool qu'au début, et il fait un peu peur qu'au début. Après, c'est pas bien. Voilà. Dommage. J'ai mis 2,5 sur 5. Après, j'ai vu Un dernier train pour Busan, film de zombies que je voulais voir depuis un petit temps. Parce que j'aime bien les zombies. J'aime beaucoup les films de zombies. Je suis un grand fan notamment de The Walking Dead. Après, là, c'est pas ce même type de zombies. Parce que donc, dans Walking Dead... ils sont très lents, et là c'est des zombies vraiment à contamination, et après je suis violent et je cours dans tous les sens, et ça fait limite encore plus peur, parce que du coup là c'est vraiment des bêtes sauvages qui assoiffées de violence, quoi. Donc ça c'est assez terrifiant, et j'aimais bien le concept, parce que c'était donc du coup un film de zombies dans un train, et pourquoi pas, très sympa. Donc je lance ça pour voir un petit peu, j'en avais entendu du bien également. Ça commence tranquillement, voilà, très très bien. Ok, on commence à capter, ok, les zombies dans le train, voilà, très bien. Et là, donc là, voilà, les petits zombies commencent à évoluer dans le train, donc tout le Japon commence à être infesté de petits zombies. Voilà, le classico, l'apocalypse. Mais donc l'apocalypse, pour nos personnages principaux, se déclenche dans un train, c'est ce que j'ai dit, c'est sympa. L'idée est cool. Très vite, je me dis, oulala, ça va être long dans un train tout le temps. Et justement là ça commence à être redondant, et tu te dis bah de toute façon en fait c'est aussi la difficulté de faire un film dans un train, c'est que tu peux que aller devant ou derrière. Donc voilà, les possibilités sont pas énormes. Tu te dis ouais, il reste 1 heure, ou voire plus, est-ce qu'on va pas se faire chier à un moment donné? Et en fait non, pas du tout, c'est ça qui est super. Donc là j'ai eu un peu peur, et au final c'est excellent. Ils arrivent à se renouveler, même si donc ils sortent plus ou moins du train, mais en fait globalement ça va être tout le film dans un train. Mais vachement cool. J'ai eu cette peur au tout début, c'est vite fait redondant sur l'intro un peu, mais après c'est vachement cool. C'est vachement bien filmé. Je trouve que ça se renouvelle vachement à chaque fois au niveau des plans et tout ça. Les personnages sont très cool. Il y a beaucoup d'émotions dans ce film, et je m'attendais pas à ça. Beaucoup d'émotions, des personnages très intéressants à suivre, qui ont un arc du coup tout au long du film et tout ça. Donc c'est super. Le personnage principal est vachement intéressant, qui paraît au début juste être un gars un peu un connard, qui a un peu une coquille vide, etc. Et au final, non, parce qu'il va se révéler au fur et à mesure. Enfin, voilà. Le classico aussi, mais bien fait. Donc, j'étais pas déçu du tout, agréablement surpris. Moi, j'ai mis 4 sur 5. Et donc, ouais, au final, très touchant comme film, malgré que ça soit, au premier abord, juste un film de zombies. Pas que. Donc, très cool. Également, j'ai vu Vampire humaniste, recherche suicidaire consentant. Ah! Alors ça, très intéressant comme petit film. Ça faisait longtemps qu'on m'en parlait, mais j'avais des copains qui l'avaient vu et qui sont très fans de ce film. Et du coup, moi, ça me donnait envie, parce que rien que déjà le concept a l'air pas mal. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une vampire qui est dans une famille de vampires, mais qui ne veut pas tuer de gens. Et en fait, elle rencontre quelqu'un qui a envie de se suicider. Elle se dit que c'est la solution. Elle va pouvoir en fait se nourrir, mais du coup de personnes qui ont envie de mourir. Du coup, elle tuera les gens un peu pour la bonne cause. Et voilà. Donc ça, c'est quand même une très chouette idée. Donc moi, j'ai adoré. C'était super sympa. Il y a ce côté très cool au début où tu vois les vampires dans la vie de tous les jours. Parce que donc, du coup, c'est une famille de vampires. C'est pas des vampires avec les clichés de vampires, etc. Genre ils dorment pas dans des cercueils et tout ça. Mais en même temps, il y a un peu ce truc où... En fait, c'est des gens de la vie de tous les jours, comme vous et moi, mais c'est des vampires et ils mangent des gens.
Voilà. En fait, vous verrez si vous voyez le film, mais il y a vraiment ce truc hyper drôle et très bien fait au départ. Juste, ils vivent normalement, mais c'est juste qu'ils bouffent des gens. Enfin, c'est bien fait, c'est bien fait. Compliqué à expliquer, voyez le film, vous verrez. De toute façon, je vous encourage à voir ce film parce qu'il est vraiment très très cool et c'est assez original. Je crois qu'il a pas énormément de budget ce film, mais du coup, c'est très bien parce que c'est assez minimaliste. Comme voilà, c'est pas les vampires, ils vont pas. On va pas avoir des scènes de chasse où ils vont vraiment aller bouffer des gens, etc. C'est très bien maîtrisé, mais la mise en scène est très chouette. La personnage principale, du coup, elle est super, le vampire, et donc du coup, le suicidaire qu'elle rencontre aussi est trop bien. Il est adorable, enfin, ça marche trop bien, les personnages marchent trop bien. Tout est nickel, franchement, tout est nickel. Et c'est très mignon comme film. Et il y a plein de parallèles sur la première fois sexuelle. Notre personnage principal, ça va être la première fois qu'elle suce le sang du coup de quelqu'un. Donc il y a un peu ce parallèle là où donc elle est avec ce gars suicidaire. Ils vont être tous les deux dans la chambre à essayer de se tourner autour, etc. Se mettre à l'aise parce que du coup elle n'est pas à l'aise à tuer quelqu'un. Lui il s'apprête à mourir, etc. Mais en fait il y a un joli parallèle avec des petites musiques. Enfin, c'est très très cool, très bien mis en scène et tout ça. Donc je vous encourage à aller voir ce petit film. Tout mignon, tout super, c'est parfait, j'ai mis 4 sur 5. Et enfin, le dernier film que j'ai vu ce mois-ci, c'est le film Flow. Du coup, un film d'animation qui est sorti vraiment il y a quelques semaines, il y a peut-être un mois, il est dû sortir il y a un mois. Et du coup, j'avais pas pu aller le voir au cinéma parce que dans le cinéma où je vais, il n'y était pas disponible. Du coup, j'avais le seum parce que je voulais le voir. J'ai un copain qui m'a conseillé un chouette site de streaming où il y a tous les films. Merci mon bon Léo pour l'info. Et du coup voilà, donc j'ai pu trouver Flow sur ce site et je me suis régalé un petit soir. Hop là, on va mettre ce petit film qui a l'air très cool parce que j'aime beaucoup les films d'animation. Là il y a un chat, j'aime beaucoup les chats, donc c'est parfait. Donc j'ai commencé, je savais pas du tout de quoi ça parlait, je savais juste qu'on suivait un chat qui se baladait quoi. Et c'était vraiment trop bien. Alors je vous le dis direct, moi j'ai mis 4,5 sur 5, c'est super film. Donc c'est un film muet parce qu'en fait il n'y a pas d'humain. Moi au début, je savais pas, je me suis dit, je sais pas, c'est un chat qui va se balader dans une ville, un peu à la Stray, le jeu vidéo. Et en fait, non, parce qu'en fait, on est dans un monde où les humains ont disparu. Mais il y a quand même leurs traces, parce qu'il y a des vieilles habitations, il y a des objets, voilà, il y a des bateaux, etc. Et en fait, les animaux sont... Voilà, il reste plus que les animaux. Et le début du film, c'est qu'en fait, il y a une montée des eaux. Et l'eau monte énormément, vraiment, jusqu'à des montagnes, quoi, donc jusqu'à ce que il n'y a plus rien à part l'eau. Et du coup, le chat va se retrouver sur un bateau avec un capybara, il me semble. Et en fait, de plus en plus, ça va se constituer un petit peu une espèce de petite arche de Noé où ils vont rencontrer un nouvel animal, ils vont apprendre à vivre ensemble sur le bateau, tout ça. Et d'autres trucs, hein. Là c'est un peu le pitch, mais du coup c'est vachement bien, c'est très mignon. Ce qui est trop bien, c'est que chaque animal a sa personnalité, tout en étant réaliste, donc c'est pas un cartoonesque, mais tout en étant réaliste et en plus sans parole quoi. Donc les animaux ils sont très réels et en plus si tu comprends ce qu'ils ont en tête, qui ils sont, enfin vraiment ils ont une personnalité et c'est super chouette, super bien fait, comme il est adorable. Tu t'adores les voir interagir, tout ça, c'est vraiment trop cool. Et c'est marrant parce que ça véhicule aussi des messages très cool. Ça dit beaucoup de choses en fait de ces petites aventures de ces animaux. C'est vraiment génial. Je trouve que c'est très intelligent, très bien fait. Franchement, Flow, très bonne surprise. Je m'attendais pas à ça du tout. Et je suis très content en fait. Voilà, c'est génial. Donc pareil, allez voir ce film, il est super cool. Peut-être qu'un de ces films se retrouvera dans mon top de fin d'année, qui sait. Les tops vont sortir normalement d'ici, j'espère, 1 à 2 semaines. Je vais essayer de charbonner là-dessus, pour pas que ça sorte non plus dans 1000 ans. Et en plus, comme je vous l'ai dit, j'ai pas vu énormément de films cette année non plus, enfin du moins de 2024. J'ai dû en voir au moins une trentaine, mais moins d'une cinquantaine. Donc voilà, c'est pour ça que je vais pas m'amuser à faire un top 10 quoi. Donc ça sera un top 5, donc voilà, ça sera condensé, c'est cool. À très vite pour le top j'espère. Portez-vous bien, j'espère que vous avez passé des super bonnes fêtes. Une bonne année, c'est ce que je n'ai pas dit. Donc à la prochaine, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo et salut!